Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Astronis. Là, on va parler d'un gros morceau astrologique, les nœuds lunaires. Donc ça y est, on a changé d'axe. Les nœuds lunaires sont passés fin juillet, donc là 2026, il y a une semaine, je crois que c'était le 27 ou le 28. Ils ont quitté l'axe Vierge-Poisson. Et maintenant, ils viennent de rentrer dans l'axe Lion-Verseau. Donc, on peut dire que pendant 18 mois, une nouvelle direction collective va être prise, donc de manière individuelle comme mondiale, hein. Donc, on va parler de tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai mes notes ici. Je vais garder, je vais essayer d'être concise, synthétique pour garder le format de 30 minutes pour pas que ce soit trop long non plus. Voilà, pour garder une explication digeste, promis. Donc c'est parti, l'axe Lion-Verseau. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo Jupiter en Lion, je vous invite, si vous souhaitez, aller le voir parce que là, c'est là où je développe tous les, entre guillemets, les qualités du signe de Lion. Voilà, je vais reprendre un peu, je vais reprendre, voilà, légèrement quelques explications de la vidéo de Jupiter en Lion. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la voir parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui se rejoignent, hein. Donc l'axe maintenant est rentré dans le Lion Verseau. Le nœud nord est entré en Verseau et le nœud sud en Lion. Le Lion Verseau, on peut dire que c'est l'axe du moi versus nous. Le lion, c'est le moi, mon individualité, ma singularité, mon rayonnement personnel. Je l'explique bien, hein, dans l'autre vidéo. Et le Verseau, on est sur une conscience beaucoup plus collective. On est sur une conscience globale, humaniste, fraternelle. Donc c'est le moi versus le groupe. Donc les nœuds lunaires arrivent sur cet axe-là. Donc c'est déjà un axe qui est très sollicité par le ciel. Parce que dans le Verseau s'est installé Pluton. Pluton est entré il y a 2 ans maintenant, depuis 2024, dans le signe du Verseau. Donc c'est une planète très lente. Là pour l'instant, elle n'est qu'à 4 degrés du Verseau. Je ferai une vidéo sur Pluton, sur la planète de la transformation, pour vous expliquer tout ça. Et du côté du Lion, le Lion est déjà sollicité parce que en ce moment il y a Jupiter en Lion, et là qui a été rejoint par le Soleil il n'y a pas longtemps, depuis le 21-22 juillet. Donc là, les nœuds nord-nœud-sud, ils rentrent dans un axe qui est quand même bien sollicité par le ciel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà l'opposition, hein, Pluton-Jupiter. Je vous montre. Pluton est là. Le Verseau, c'est celui-là, hein. Ça, c'est le Verseau. Et Jupiter est là, dans le signe du Lion. Ça, c'est le signe du Lion. Le nœud nord est ici. Je mets là 2 petits N. Et le nœud sud est ici. Voilà, je mets ici NS. Nœud nord, nœud sud, ce sont les petits fers à cheval là. Alors, je vais vous le développer, ça n'aura plus de secret pour vous. Donc, je disais que il y a l'opposition de Pluton qui est à 4 degrés là du Verseau, avec Jupiter qui est à 6 degrés du Lion. Ce qui veut dire que déjà le ciel, avant l'arrivée des nœuds lunaires, insiste déjà sur l'axe du rayonnement personnel Lion versus la transformation collective. Voilà, donc les nœuds lunaires qui arrivent dans cet axe-là vont faire que amplifier, on va dire. Mais déjà, le ciel passe clairement le message du rayonnement personnel versus le collectif. Donc, je vais vous expliquer les nœuds. On va faire une petite leçon rapide sur les nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, on ne peut pas les voir, hein, dans le ciel, c'est pas des planètes. Voilà, on peut pas. C'est pas des planètes, c'est tout simplement des points mathématiques où se produisent en fait les éclipses quand le Soleil et la Lune s'alignent. Voilà, ce sont des points mathématiques. Tout simplement, et ils ont une très forte symbolique, car les nœuds lunaires, donc on parle de nœud sud
et de nœud nord. C'est en fait l'axe d'évolution de l'âme. C'est un peu la direction du point d'entrée de l'âme jusqu'à son point de sortie. Voilà, de la vie là qu'on est en train de vivre, de cette vie, l'âme, c'est vraiment le point d'entrée et le point de sortie de l'incarnation de l'âme. Euh, Tout simplement, c'est le chemin d'âme, c'est le chemin que doit parcourir l'âme, du nœud sud au nœud nord. L'idée est que l'âme a un passé, on parle de passé nœud sud, et qu'elle a un chemin, un parcours d'évolution à effectuer, nœud nord. Voilà, donc l'âme vient avec son bagage, entre guillemets, elle arrive sur Terre avec son bagage, nœud sud, et le but, c'est d'avoir son évolution nœud nord. Alors là, on va parler des nœuds lunaires collectifs, mais ce qu'il faut savoir, c'est dans chaque thème personnel, allez voir sur n'importe quel site gratuit, hein, AstroThème ou autre, AstroSeek, vous avez sur votre thème personnel la position de votre nœud sud et de votre nœud nord. Voilà, ce sont les fers à cheval là que je vous ai montré. Et donc là, donc on a tous un nœud sud, un nœud nord. Et là, les nœuds lunaires rentrent dans le lion verso, mais de manière mondiale, collective. Donc ça ne veut pas dire que dans votre thème, vous avez le nœud sud et le nœud nord en lion verso. Voilà. Donc allez voir, ce serait intéressant d'aller voir sur votre thème. Et surtout, autre chose, d'aller voir vos placements que vous avez en lion et verso. Voilà, donc qui seront, donc ces placements-là en lion verso vont être très sollicités pendant 18 mois. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, les nœuds nord ont à peu près un transit de 18 mois. Donc ils sont rentrés la fin juillet et on en a pour à peu près jusqu'à mars 2028. Donc il y en a pour 18 mois de transit. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va voir ce que représente. Je vais vous expliquer la symbolique donc du nœud sud et du nœud nord. C'est parti. C'est parti, le nœud sud. Je vais vous montrer sur la carte où est le nœud sud. Il est là. Voilà, ça c'est le nœud sud dans le signe du lion, qui est ici. Le nœud sud, c'est quoi? C'est tout simplement, comme je vous ai dit, c'est l'âme qui arrive dans cette incarnation avec des bagages. Donc on va parler d'acquis, on va parler des mémoires, d'où l'expression les mémoires d'âme. C'est les habitudes, c'est les automatismes. On peut parler également de talents développés, voilà, qu'a une personne et elle ne sait pas trop d'où vient ce talent-là. Voilà, voilà, c'est un talent développé par peut-être transmission générationnelle ou transgénérationnelle. Dans le nœud sud, on peut inclure également les mémoires génétiques. Voilà, on peut également parler de vie antérieure dans le nœud sud. L'idée est que l'âme ne vient pas de nulle part, donc on vient forcément de quelque part. Et en nous, il y a déjà inscrit des schémas, des mémoires qui risquent de devenir un enfermement si on reste prisonnier du nœud sud, si on reste captif de ce nœud sud. Si on reste prisonnier et captif, l'âme n'évolue pas en fait, elle tourne rond. Donc elle va être amenée à répéter toujours les mêmes schémas du passé, des anciens réflexes inconscients, générationnels, transgénérationnels. Donc l'idée est que l'âme a une direction d'évolution à prendre, et cette direction d'évolution, c'est quoi? C'est le nœud nord. Le nœud nord qui est ici. Voilà. Le nœud nord indique la direction d'évolution, donc il montre ce que notre âme est invitée à développer. La direction de croissance, en fait. Voilà, c'est vraiment la croissance de l'âme. On peut parler, pour le nœud nord, on peut parler d'expériences nouvelles. Effectivement, le nœud nord, c'est pas toujours confortable, hein, parce que forcément, c'est la zone d'effort.
Voilà, c'est la zone d'effort de l'âme. Là où le nœud sud, c'est la zone de confort. On peut dire ça comme ça. Parce que le nœud nord, c'est ce que l'âme ne maîtrise pas, ce qu'elle ne connaît pas. Voilà. C'est ça le nœud nord. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, tout simplement. Donc, le nœud sud en lion va nous faire quitter progressivement certaines expressions du lion. Voilà, pour aller vers les qualités du verseau. C'est l'idée de cet axe de 10 qui va durer 18 mois. Petite information que je voulais vous dire, c'est que le lion verseau, c'est deux signes. Bon, c'est un peu technique, promis, je vais pas vous embêter avec des mots techniques. Elle fait partie de la croix fixe. Ce sont des signes fixes. Et les signes fixes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils aiment la stabilité. Ils préfèrent consolider plutôt que de bouleverser. Sauf que là, il y a Pluton en face. Là, il y a Pluton, qui est ici, Pluton. Il y a Pluton, et là, il est assis à la table du Verseau. Et Pluton, il n'est pas là pour négocier. Il défonce tout. En fait, Pluton ne négocie pas avec les rigidités. Donc, plus on va s'accrocher à une identité qui n'a plus lieu d'être, plus on va s'accrocher à une identité qui n'est plus soutenante, et plus la transformation sera radicale avec Pluton. À l'inverse, si on accepte de laisser mourir ce qui doit l'être, donc une ancienne version de nous-mêmes, une vieille identité, une ancienne relation professionnelle, amicale, familiale, bref, là, la nouvelle énergie devient possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours autre chose. Donc, avec Pluton, c'est oser se dépouiller, c'est s'ouvrir des portes. Et c'est ce que demande ce placement-là. D'être plus vrai, d'être plus authentique. Et c'est là où on va parler, on va rentrer un peu plus dans le dur avec le nœud sud en lion. Le nœud sud, donc, comme je vous l'ai expliqué, il arrive déjà, le nœud sud arrive en lion, mais c'est un lion qui est déjà fortement éclairé par Jupiter. L'énergie du lion est très, très visible. Et avec le nœud sud qui arrive en lion, le but, c'est pas de se décrocher de toute l'énergie du lion, certainement pas, parce qu'il faut garder des parts de son nœud sud. En lion, il faut garder les qualités. Donc tout ce qui est créativité, rayonnement personnel, le cœur du lion, voilà, le vibrer avec son cœur, avoir du courage, son leadership, le charisme, l'expression personnelle, ça, il faut le garder, c'est sûr, parce que pour aller vers le Verseau, pour aller vers le collectif Verseau, on a besoin d'y aller avec son rayonnement personnel. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez aller voir la vidéo Jupiter en Lion, je l'explique très très bien. Le nœud sud en Lion, c'est qu'il va venir décrocher, c'est les excès du lion. C'est l'ego excessif. C'est le côté, est-ce que je rayonne depuis mon cœur ou est-ce que je cherche à être validé? Voilà, là, la validation extérieure ne tiendra plus. Est-ce que je crée par joie, par plaisir ou est-ce que je souhaite être vu, reconnu? Voilà, c'est ce côté égo excessif qui va venir décrocher le nœud sud en lion. Donc, il ne va pas venir décrocher le leadership, on en a besoin, mais cet excès d'ego qui cherche l'applaudissement, qui cherche la théâtralisation, le besoin d'être vu, c'est ça qui va être décroché avec le nœud sud. Est-ce que je prends ma place ou est-ce que je cherche à occuper toute la scène? Pareil, l'excès de recherche d'attention, ça passera plus non plus. Donc c'est en ça que je parle de la mort de l'ego, mais c'est de la mort de l'ego excessif du lion. Ça, avec le nœud sud, ça va plus tenir, parce qu'avec Pluton en face,
on, on va, là, le Verseau va demander au Lion, ok, tu brilles, mais qu'est-ce que tu amènes au collectif? Voilà, parce que le but, c'est pas de briller pour ça, pour soi, c'est de briller pour le groupe, de rayonner pour le groupe. Elle est là, la transformation de 18 mois. Alors, je vous rassure, les lions, vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont, voilà, pour les soleils lions, ascendant lion, lune en lion, ou tous ceux qui ont des placements en lion, hein, les maisons, tout ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est un transit de 18 mois. Et là, j'ai noté 3 étapes. Ça va se faire en 3 étapes parce que Jupiter va rencontrer 3 fois le nœud sud. Je vais vous l'expliquer. Il va y avoir 3 conjonctions, 3 étapes. On peut parler de 3 jalons qui sera implanté pour développer justement ce processus du nœud sud en Lion. Il va y avoir 3 rencontres. On peut parler de 3 prises de conscience. La première, ça va être dans pas longtemps, là, d'ici 2-3 mois, c'est en novembre 2026. Jupiter rencontre, voilà. C'est la mise en évidence de la première mise en lumière. On va cerner très facilement les expressions authentiques qui viennent du cœur ou les expressions qui reposent sur la validation extérieure. Les expressions qui reposent sur le besoin d'être admiré. Donc là, ça va être la première chute de l'ego. Il va y avoir des masques qui vont tomber. Ça va être voilà la première chute de l'ego, cette mise en lumière évidente. Donc là, c'est la première prise de conscience qui va s'amplifier. Deuxième rencontre, ça va être fin février 2027, donc il y a un peu de temps. Jupiter, à ce moment-là, sera en rétrogradation. Et là, ce sera une étape un peu plus intérieure. Là, ce sera le début des remises en question, des remises en question intérieures. Il y a des lignes qui vont commencer à se bouger à l'intérieur de nous. Cette conjonction va nous aider à comprendre réellement notre véritable désir de briller. Ok, on fait les choses, mais on les fait pourquoi? Est-ce que je les fais pour les autres ou est-ce que je les fais pour moi d'abord? C'est ça. C'est le véritable désir de briller, de créer. Les gens vont se poser la question sur le sens de leur création. Et est-ce que, voilà, comme je vous ai dit, est-ce qu'on crée pour nous faire plaisir, ou est-ce qu'on crée pour la reconnaissance extérieure? Voilà, là en fin février 2027, il va y avoir cette prise de conscience collective. On peut dire c'est une rencontre qui va nous faire comprendre réellement ce qui nous motive à l'intérieur de nous. Là, on peut parler réellement de flamme, notre flamme intérieure. Et la troisième rencontre, ça sera en avril 2027. Donc Jupiter redeviendra direct. Et là, cette dernière rencontre, c'est un peu, faut le voir un peu comme la clarification, l'intégration, la réorientation personnelle, on peut parler de ça. Après avoir vu les masques qui tombent, après avoir intériorisé vraiment ce qui nous fait vibrer, là, on aura le choix avec plus de conscience de ce qu'on voudra conserver, de l'énergie du lion, hein, et ce que nous sommes prêts à lâcher derrière nous. Voilà, ce que nous sommes prêts à laisser voilà, derrière nous. Là, on peut vraiment parler du moment où les gens vont prendre conscience eux-mêmes de ce qu'ils sont prêts à se décrocher d'eux-mêmes de l'énergie du lion. C'est à peu près ça l'idée de ces 3 étapes. Donc l'étape 1, on peut dire que c'est voilà les masques qui vont tomber, hein, vraiment ça peut faire un choc parce que oui, là il va y avoir vraiment
Ça va être très franc. Voilà, les masques qui tombent. La deuxième, c'est un peu comprendre intérieurement ce qui nous motive. Et la troisième, ok, après réflexion, qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qui nous intéresse plus. Il va y avoir du désintérêt naturel. Hein. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous en fait. Mais ce sera une évolution fluide, logique. Donc, il faut savoir que les nœuds lunaires, les changements dépendent pas forcément de notre volonté. Avec le nœud sud, il y a cette impression que les choses peuvent nous échapper des fois. C'est un mouvement collectif sur lequel on n'a pas forcément de prise. Il y a un peu une notion karmique. Hein. Donc il y aura à voir comment ça se manifestera dans votre vie, mais il y aura des situations qui prendront fin sans qu'on les décide en fait. Des portes qui se ferment, des responsabilités qui arrivent à terme. C'est des exemples, hein, des cycles qui s'achèvent naturellement. Voilà, le nœud sud en lion va aider à décrocher des choses de notre vie hein, pour aller vers le verso. Donc le rôle du nœud sud, il faut comprendre qu'il est là pour nous libérer, pour nous alléger de ce qui n'est plus aligné avec notre évolution collective. Hein. Et l'âme connaît l'évolution. L'âme, elle sera aimantée, elle sera aspirée naturellement vers le verso. Hein. Donc l'idée c'est comment le nœud sud en lion vient nourrir le nœud nord verso. Le lion doit garder ses belles qualités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, l'expression personnelle, le rayonnement, son charisme, son cœur, son courage, ça faut le garder. L'expression de soi, la singularité, tout ça va aider à contribuer au collectif verso. Mais on ne peut pas construire une communauté authentique en renonçant à sa singularité lion. Ça, c'est sûr. Donc, le lion doit conserver sa singularité, mais authentique. Voilà, pas qui vient de l'ego excessif. Là, vous l'aurez bien compris. Parce que le lion, il dit « Regardez-moi », mais le verso lui répond « Non, regardons ensemble vers demain ». Voilà, clairement, le verso ne veut pas de star dans son groupe. Hein. Il n'est pas là pour flatter l'ego. Hein. Ça, c'était pour le nœud sud en lion. Maintenant, on va voir le nœud nord en verso. On y va, nœud nord en verso. Je vais vous expliquer brièvement le signe du verso, parce que le signe du verso, je trouve personnellement que c'est un peu le signe le plus incompris du zodiaque. Déjà, son nom verso, beaucoup pensent que c'est un signe d'eau, forcément, verso qui verse de l'eau, alors que non, c'est un signe d'air. Le verso vient du latin aquarius, qui signifie porteur d'eau. Donc en fait, c'est pas le récipient, hein, c'est vraiment la fonction du porteur d'eau. Voilà. Et moi, j'aime bien imaginer cette jarre-là, du porteur d'eau, la jarre qu'on peut voir comme une sorte de Graal, avec un contenant précieux, une eau de vie nouvelle, une eau pure, rafraîchissante, qui vient pour rafraîchir les consciences collectives. Voilà, l'idée est de verser l'eau sur le collectif pour rafraîchir les consciences, pour assouvir la soif d'idées nouvelles. Elle vient assouvir la soif de liberté et la soif de liberté de penser. C'est une eau d'avenir. C'est l'eau du futur qui est versée sur le monde, en fait, sur le collectif. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre déjà la figure verso. Donc, le verso, c'est quoi l'énergie du verso? Le verso, c'est le progrès. Et c'est un signe qui est tourné vers l'avenir. C'est un signe d'innovation. C'est un signe de groupe. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on parle de collectivité. C'est un signe très humaniste, très fraternel. Voilà, c'est un signe qui parle beaucoup de technologie.
Donc là, le nœud nord en Verseau, pas besoin d'être devin pour comprendre que l'IA, tout ça, ça commence à beaucoup se déployer et ça va faire que s'accélérer. C'est un signe d'indépendance, de liberté, c'est un signe rebelle. Il est gouverné par Uranus, donc c'est un signe rebelle qui est là pour casser les codes, hein, pour un seul objectif, aller vers sa vision future. Voilà. C'est un signe euh, qui n'agit pas du tout pour la validation extérieure, hein, comme le lion. Excusez-moi les lions. Non, non, le Verseau, il fait ce qu'il a à faire, que ça plaise ou non, que ça fâche ou non. Le Verseau, il agit pour sa vision future, d'une part, et pour une cause collective, toujours. Il pense collectif et il pense futur. C'est le signe de demain. Et bien sûr, comme tout signe, le Verseau a également sa part d'ombre. Le Verseau, ça peut être un signe très froid, hein, forcément. C'est un signe du mois de février, là où le Lion est un signe d'août. Là, on est, voilà, c'est l'été versus hiver. Donc, quand je dis que c'est un signe froid, dans un Verseau excessif, on peut parler de détachement émotionnel. C'est un signe qui peut facilement se déconnecter du cœur, car il est très, très, très mental et très visionnaire, hein. Il est dans la vision, le Verseau, hein. Donc, c'est là où il peut se couper un peu des émotions pour vraiment aller vers la vision future. C'est un signe qui recherche à tout prix la liberté, hein. Mais la liberté peut se transformer en contrôle collectif. Attention, il y a Pluton, que je vous ai dit, hein, Pluton qui est assis à la table du Verseau. Pluton, c'est également le contrôle, hein, c'est le pouvoir, c'est le contrôle. Effectivement, on parle d'innovation avec le Verseau, voilà, de progrès. Ok, mais il faut faire attention de ne pas transformer l'innovation en déshumanisation. Il y a deux choses. Avec le Verseau, donc on parle de technologie, d'IA, des réseaux, mais ça peut être aussi le réseau de surveillance. Voilà, pour surveiller les collectifs. C'est la vision du progrès peut se transformer en idéologie rigide. Donc le Verseau peut aussi avoir sa part d'ombre. Le but n'est pas de remplacer l'ego flamboyant du lion par un collectif déshumanisé, hein. On n'est pas. Le but, c'est pas d'utiliser les deux excès, hein. Il faut un équilibre essentiel entre le nœud sud en lion et le nœud nord en Verseau. Faut pas éteindre le lion pour devenir full Verseau. Le Verseau parle d'un nous, mais ce nous ne détruit pas le jeu. Mais il invite le jeu à se relier les uns des autres. Voilà. Le Verseau nous rappelle que nous sommes reliés par l'esprit. On est un collectif d'esprit. Il nous rappelle qu'on est une même humanité. Il nous rappelle qu'on est une conscience collective, une conscience globale. Et surtout qu'on est riche de notre différence. Qu'on est riche de notre singularité. Donc, c'est ça l'idée, c'est que nous sommes forts de notre unité, mais chacun avec sa propre couleur, lion, avec sa propre singularité, lion, avec sa propre expression personnelle. Voilà, donc nous sommes un esprit collectif, mais avec chacun son individualité. Voilà, c'est ça l'équilibre nœud sud, nœud nord. Donc le Verseau ne demande pas l'effacement de l'individu dans le groupe. Attention, ça peut être une des zones d'ombre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la déshumanisation. Ça non, le Verseau ne cherche pas à gommer la singularité du lion. Il nous invite à reconnaître la singularité de chacun dans le groupe. Et là, on peut parler d'individuation. Donc en fait,
pour appartenir à un groupe, il faut d'abord appartenir à soi-même, Lion. Donc, sans individuation, on risque de se conformer tout simplement, de se conformer au collectif et de se gommer, de perdre son identité, de perdre sa flamme intérieure. Et c'est pas ce qui est recherché dans l'axe Lion-Verseau. Parce que si je reste prisonnier d'un ego, comment on dit, lionesque, non conscientisé, donc quelque part je refuse la relation en groupe. Et je cherche juste à occuper seule la scène, comme on a dit, validation extérieure, théâtralisation, tout ça. Et là, cet axe-là, je pense que l'héritage de ce transit, Lion-Verseau, nous apprendra deux choses essentielles. Comment vraiment être soi sans se couper des autres, et comment appartenir à un groupe sans renoncer à son âme. Donc je pense que ça va être un transit de 18 mois qui va nous inviter à la tolérance. Donc, ok, unis, collectivement, unis, mais pas identiques. Voilà. Et si je dois résumer l'axe Lion-Verseau en un mot, je dirais individu universel. Voilà, j'ai fait un petit mix. Individu universel. Voilà, c'est je suis le monde est moi. Unis, mais pas identiques. Collectif, ok, mais pas dépersonnalisé, pas déshumanisé. C'est un peu cet axe Lion-Verseau, c'est un peu comme si chacun est une étoile, voilà, dans une constellation. L'étoile seule, effectivement, elle brille, mais c'est la constellation qui fait le dessin, qui rend le dessin plus grand. Et être pleinement soi, briller, rayonner pleinement de l'intérieur pour participer à une œuvre plus grande. Voilà. Je pense que ça va être vraiment l'héritage de ce transit de nœud lunaire. C'est trouver sa place dans le groupe et rayonner pour le collectif. Et ça va être un très très beau transit. Donc je vous souhaite à tous un bon transit Lion-Verseau. Il a déjà commencé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vos placements que vous avez en Verseau ou en Lion. Voilà, si ça vous parle, je me ferai un plaisir de vous lire. Mettez un petit like si vous avez aimé. À très bientôt.